Cela dit, si certains indices peuvent se marquer sur notre corps, on peut aller beaucoup plus loin grâce à l'ADN. En tout cas, certains prétendent que l'on peut lire notre avenir médical à livre ouvert en décodant notre profil génétique. Alors, effrayant ou salvateur, c'est ce que nous allons voir dans la suite de notre enquête. Un quartier chic et agréable de Bruxelles. Une belle maison. Bonjour. Venez, venez, je vous en prie. Un agent immobilier souriant et affable comme il se doit. Donc vous avez du double vitrage dans toute la maison. Le séjour, plein sud. Tout semble réuni pour que ce charmant couple trouve enfin la maison de ses rêves. Donc là vous avez la chambre principale, une autre chambre, la salle de bain. La maison a 7 chambres au total, vous avez 300 mètres carrés habitables, un grand jardin et un grand garage. Le prix demandé est de 599 000 et la maison est libre à l'acte. L'affaire est faite, le couple est ravi. Pour acheter, ils vont devoir emprunter 300 000 € sur 20 ans. Mais pour ce faire, il y a d'abord un passage obligé chez un courtier en assurance. Sa mission est essentielle. Vous allez devoir prendre une assurance pour garantir votre banquier si vous venez à décéder. Et donc, le banquier demandera que vous assuriez 300 000 € en décès. Pour connaître leur risque de décès, les assureurs imposent un questionnaire redoutable car ils veulent prédire l'avenir médical des demandeurs. Vous êtes en bonne santé, capable de travailler sans restriction tous les deux actuellement. Et vous ne devez pas subir une opération prochainement. Êtes-vous fumeur? Oui, je fume. Vous fumez. Je voudrais connaître votre taille. Alors, je fais 1,70 m. 1,70 m. Toutes ces questions vont permettre aux assureurs d'évaluer si le couple présente un risque de mourir de maladie au cours des 20 années de leur crédit. Je dirais que l'assureur essaye de voir si les risques d'un décès prématuré sont accrus ou ne sont pas accrus. Donc je crois qu'on peut appeler ça de la médecine prédictive, sachant que ça n'a évidemment aucun aspect soignant ou c'est exclusivement lié au fait de l'espérance de vie de la personne. Les assureurs peuvent estimer notre espérance de vie avec plus ou moins de précision. Mais vous allez le voir, il est possible de prédire notre avenir médical avec bien plus de certitude. Nous sommes à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Le généticien Mark Abramovich étudie l'ADN pour dépister les risques de nombreuses maladies. Notre ADN, sous la forme bien connue de la double hélice, est composé d'une succession de protéines qu'on identifie par les lettres A, T, G et C. C'est leur combinaison qui permet de lire à livre ouvert notre capital santé. Et c'est justement ce que fait Mark Abramovich. Ceci, c'est les lettres de la double hélice, A, T, G, C. À chaque position, il y a un pic qui représente une lettre. À cette position-ci, il y en a deux. Il y en a un qui est normal et l'autre qui est l'autre exemplaire du gène qui porte ce que nous on appelle une mutation. Et donc, lorsqu'on trouve ça sur les deux exemplaires du gène, la personne est malade ici. Ici, il s'agit d'une maladie dans laquelle les gens font des fièvres sans raison particulière. C'est une maladie auto-inflammatoire. Dans cet hôpital, une cinquantaine de tests génétiques est pratiquée quotidiennement. Une simple prise de sang suffit pour extraire l'ADN et l'étudier. Plus de 1000 maladies peuvent ainsi être détectées. Ici, nous avons la mucoviscidose. Nous avons la drépanocytose, nous avons la fièvre méditerranéenne. Un diagnostic en amont, avant même que la maladie n'apparaisse, peut permettre de sauver des vies. Cette forme de médecine prédictive a commencé dans les années 70, avec un test très particulier qui a sauvé des milliers d'enfants. Nous voici à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles. Tous les nourrissons subissent une prise de sang au talon. Ce test permet de détecter la phénylcétonurie, une maladie rare et grave. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, mais c'est bien ça mon ange. Voilà. Et alors dans 3 semaines, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Si on ne dépiste pas la phénylcétonurie, l'enfant va manger du lait, des protéines et va intoxiquer son cerveau et a donc un risque d'avoir des difficultés de développement et un retard intellectuel. Si la maladie est diagnostiquée dès la naissance, le bébé pourra être sauvé grâce à un moyen très simple, un régime alimentaire adapté. 10 fingers, 10 toes, that's all that used to matter. Not now. Now, only seconds old, the exact time and cause of my death. Prévenir notre avenir médical avec une seule goutte de sang? Neurological condition, 60% probability.
Manic depression, 42% probability. Attention deficit disorder, 89% probability. Heart disorder, 99% probability. Early fatal potential. Life expectancy, 30.2 years. Nous sommes encore loin de cette fiction, mais vous allez le voir, l'ADN permet de dire beaucoup sur notre santé future. Dans le bureau du professeur Abramovitch, des sœurs jumelles viennent consulter. Pourtant, elles sont en parfaite santé. L'histoire commence avec l'histoire dans votre famille, chez votre mère, votre tante, votre grand-mère. Dans leur famille proche, il y a eu plusieurs cas de cancer du sein et des ovaires. L'objectif est de vérifier si elles sont elles-mêmes porteuses de gènes déficients. Alors, il y a moyen, par une prise de sang, de savoir où on est. Il faut peut-être d'abord que je vous explique quel serait le bénéfice de savoir ça. Si c'est juste pour avoir une mauvaise nouvelle. Les gynécologues nous ont quand même parlé un petit peu de tout ça aussi. Et donc, qu'est-ce que vous en savez à ce stade? Si c'est positif, que l'avantage serait de subir une hystérectomie et une ovariectomie à l'âge de 35 voire 40 ans. Ouais, 40 voilà, ans. c'est ça. Et d'être beaucoup plus suivi au niveau des mammographies. Des mammographies et échographies du sein à partir de 30 ans. Une ablation des seins et des ovaires par précaution. Le but recherché par ces patientes est surtout de réduire le risque de développer un cancer. On sera doublement surveillé si le test est positif. Et ça nous permet de nous soigner plus vite. Et voilà, c'est dans un cadre de prévention. Voilà, c'est vraiment ça. Une femme sur 10 fait un cancer du sein. La majorité sont quand même pas dus à ce genre d'anomalie-là. Donc il n'y a que peut-être 5% des cancers du sein qui sont dus à une cause héréditaire de genre BRCA. BRCA. En fait, il s'agit de deux gènes, BRCA1 et BRCA2. Si l'un ou l'autre présente une mutation, les risques de cancer du sein et des ovaires sont augmentés de 70% par rapport à la moyenne. Mais le professeur veut aussi nous montrer qu'un véritable marché se développe autour de ce type de test. Sur Internet, des cliniques privées américaines proposent le test via des publicités racoleuses qui surfent sur la peur. Vous devez décider si vous faire tester est bon pour vous. C'est une décision capitale pour votre santé et celle de votre famille. Des témoignages forts sont présentés, comme cette dame qui dit être protégée en suivant une chimiothérapie de prévention. Chaque fois que je vais chez le docteur, je me fais systématiquement contrôler les seins. Je prends également du tamoxifène. C'est un médicament hormonal utilisé en cancérologie. Cette autre femme, elle, a subi l'ablation des deux seins, elle aussi par prévention. Avec ce choix, je n'aurai jamais de cancer du sein. Je me sens vraiment soulagée. Le fait de faire un test acheté directement commercialement plutôt que via une consultation génétique a conduit certains patients à être rassurés à tort d'un test apparemment normal qui en fait n'avait pas détecté la vraie mutation et ces gens ont arrêté leur suivi avec des conséquences qui peuvent être de mourir d'un cancer précoce parce qu'ils ont été rassurés à tort. L'offre sur Internet de tests ADN permettant de prédire son avenir médical est pléthorique. Cancer du sein, des ovaires mais aussi diabète. Il est possible de réaliser un test de prédisposition pour plus de 300 maladies. Obésité, cancer du côlon, maladie du cœur. L'offre est alléchante. Pour 295 €, vous pourrez mieux connaître votre avenir médical. Mais une étude sur ces tests Internet a été réalisée par le Parlement européen. Résultat, ils sont interdits en Europe pour deux raisons majeures. La première, ils augmenteraient la consommation de médicaments pour des gens bien portants. La deuxième, les informations délivrées ne sont pas toujours fiables. Cependant, la médecine prédictive via l'ADN a bel et bien un véritable avenir. Direction Charleroi. Laurent Alexandre est le directeur d'une société qui décrypte la fameuse double hélice, l'ADN, de façon industrielle. Il y a quoi dans cette salle? Eh bien, il y a notre 6e séquenceur et le 7e et le 8e séquenceur vont arriver là dans les jours qui viennent. Donc, ce qui va nous donner une capacité de séquencer plus de 1000 malades par an dans les semaines qui viennent. Il investit massivement dans cette nouvelle société. Il faut dire qu'il a fait fortune en vendant le célèbre site internet médical Doctissimo qu'il avait créé. Avec ça, on analyse l'ADN des patients. C'est une opération dont le coût a été divisé par 1 million en 10 ans. De faire ça sur un malade,
coûtait 3 milliards de dollars et ça va bientôt descendre à 100 $. Nous allons tous être séquencés. Son rêve serait que le séquençage soit à la portée de tous, car pour lui, cela pourrait sauver des vies. J'ai l'ensemble de mon séquençage ADN sur cette clé USB que j'ai avec moi. Ça tient sur une clé USB. Je me suis fait séquencer pour connaître mon destin médical et pour pouvoir modifier mon mode de vie, pour pouvoir prévenir les maladies auxquelles je suis prédisposé. Il vaut mieux savoir avant pour pouvoir changer le cours de son destin médical que de découvrir les maladies une fois qu'elles sont survenues et irréversibles. Qui dit médecine prédictive dit médicaments de prévention. Un nouveau marché qui s'ouvre pour les groupes pharmaceutiques. Cela fait maintenant plusieurs années qu'ils ont senti le vent tourner. Nous rencontrons Jean Créplet, un médecin qui s'est reconverti en porte-parole de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes où là exactement? Eh bien, vous êtes dans les bureaux de PharmaBE, l'association qui s'occupe de la représentation d'environ 150 firmes pharmaceutiques de recherche en Belgique. En fait, la médecine prédictive existe depuis longtemps et son utilisation a déjà fait ses preuves pour améliorer la santé de la population. L'hypertension artérielle, on sait que quand les chiffres de pression artérielle sont élevés, eh bien ça c'est un facteur de mortalité précoce important. Les compagnies d'assurance savaient ça dès les années 50 sur des millions de statistiques. Et dès qu'on s'est mis à traiter les gens sur la seule base de ce chiffre de pression artérielle, qu'on le faisait baisser, on gagne 40%, et ça c'est la prédiction, on gagne 40% de réduction d'accidents vasculaires cérébraux et 20% de réduction d'accidents cardiaques. Selon certains médecins, les groupes pharmaceutiques ont surtout flairé un nouveau marché, celui de soigner des gens bien portants et non des malades. Ce docteur observe depuis longtemps le développement des médicaments de prévention. Les compagnies pharmaceutiques vont essayer de tout faire pour trouver le blockbuster, donc la molécule qui pourra être utilisée par des gens en bonne santé, mais pour éviter de voir des maladies survenir. Par exemple, on a beaucoup parlé d'un anticholestérol basé sur une molécule appelée statine, considérée comme l'aspirine de demain. Le groupe qui l'a créé a décidé de proposer un médicament de prévention aux États-Unis. Il a donc lancé une étude appelée Jupiter. Outre-Atlantique, ces résultats ont fait la une des journaux. Ce soir, nous allons regarder de plus près un nouveau médicament considéré comme un blockbuster, ce qui pourrait vouloir dire que des millions d'Américains bien portants vont bientôt prendre de la statine, une molécule qui réduit le mauvais cholestérol. Les chercheurs ont même prouvé que les gens qui ont un cholestérol normal peuvent être aidés par cette molécule, d'autant qu'elle réduit aussi les inflammations. Dès lors, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les décès diminuent de manière significative. L'étude Jupiter a été interrompue au bout de 2 ans et non de 5 comme l'exigent les protocoles. Officiellement parce que ces résultats étaient exceptionnels. Mais cet arrêt prématuré cache peut-être d'autres raisons. Les patients qui prennent des statines, donc des anticholestérols, ont un risque de diabète majoré par rapport au groupe non traité. Donc est-ce que c'était ça qui aurait fait qu'on aurait arrêté l'étude? En tout cas, l'étude Jupiter a été mise en doute, comme ici dans un texte publié sur Internet par un institut de veille officiel. Un sacré enjeu quand on sait que le médicament s'adresse potentiellement à 80% des personnes de plus de 50 ans. Mais existe-t-il réellement des médicaments de prévention aujourd'hui ? Le concept de trouver un médicament ou un moyen de lutter contre les maladies, ou de prévenir les maladies ou d'augmenter la longévité, on n'y est pas encore. On est donc très loin de la pilule miracle. Pour prédire une bonne et longue santé, il faut d'abord changer nos comportements. Et ce n'est pas facile. Vous prenez le tabagisme, on sait depuis 50 ans que ça tue et que ça rend très malade, mais il a été très très difficile de modifier le comportement des gens pour qu'ils ne fument pas. Et donc pour la génétique, de nouveau, il va falloir qu'on cadre tout cela. Il y a des très grandes promesses et des possibilités. Il faudra qu'on leur donne un cadre utile. La médecine prédictive est porteuse de beaucoup d'espoir. Elle représente des marchés colossaux et envahit tous les champs de recherche, avec des désillusions mais aussi certainement des révolutions médicales à la clé.